donc pour aller à l'international, les financements ne manquent pas. Non. Regardez, les tickets modérateurs que nous font la région pour les primo-exportateurs, où ils nous donnent 40% sur les billets d'avion, sur les frais de stand et sur les hôtels, c'est quand même merveilleux. Alors ça, c'est un dispositif qui est uniquement pour la région Rhône-Alpes aujourd'hui, mais qui peut être étendu à d'autres régions. Mais nous devons bénéficier de ces avantages. Un mot, Rémi Weber, sur le problème des risques de change. Lorsqu'on a un dollar très faible, un euro qui n'a jamais été aussi élevé, est-ce que ce n'est pas un souci supplémentaire pour les PME? C'est évident que pour certains, c'est un problème. Je veux dire, mais globalement, il faut aujourd'hui, il y a suffisamment de possibilités. Vous savez, vous choisissez les pays, vous regardez dans les pays voisins, là où les plans de relance sont dans votre secteur d'activité. Et si vous avez des plans de relance important dans le secteur où vous essayez de prendre du chiffre d'affaires là, et ce ne sera pas la question du change qui va l'emporter, mais c'est d'aller chercher avec technicité le chiffre d'affaires qui vous manque en France aujourd'hui. L'échange, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Regardez, on a une très bonne collaboration avec le CIC, notamment dans les réseaux, parce qu'il faut bien se rendre compte que le réseautage pour nous est très important. Quand on a la chance d'avoir un réseau comme celui de la Lyonnaise de Banque dans le monde entier et qu'il le met à notre disposition pour aider les entreprises et ouvrir les portes, croyez-moi, c'est cette solidarité qu'il faut absolument transformer en essai. Rémi Weber, au niveau de CIC Lyonnaise de Banque, combien d'entreprises accompagnées à l'international chaque année environ? Chaque année, nous avons, une centaine d'opérations. Il y en a une 40 à 50 qui sont des opérations individuelles avec des entreprises individuelles. Et il y en a d'autres qui se font avec des groupements. Et là, souvent, on a le privilège et le plaisir d'avoir nos amis qui nous accompagnent. C'est l'esprit de ce que disait François. Alors, c'est aussi bien 15 viticulteurs qu'on emmène en Suède, 25 clients qu'on emmène en Chine. On a d'ailleurs noté qu'en ce moment, tout ce qui était sous-traitance enfin principalement sous-traitance, on revenait plus vers les pays du Maghreb et PECO au détriment de la Chine, parce qu'il y a quand même l'éloignement, le problème de taille critique, de commande minimale, etc. C'est pas si évident. Globalement, on s'aperçoit quand même que le nombre d'exportateurs, d'entreprises qui exportent, est toujours à peu près stable. On a du mal à franchir un cap. Comment est-ce que vous l'expliquez, François Turca? Parce que il n'y a pas une volonté vraiment forte du chef d'entreprise à y aller. Quand il est parti une première fois, après il y retourne facilement tout seul. Oui. Mais c'est ce déclenchement qui est nécessaire. Et là, les pouvoirs publics aujourd'hui ont fait un effort extraordinaire pour motiver. Allez vous faire voir ailleurs. Eh bien, écoutez, la formule, elle peut être impolie comme ça, mais elle est réelle. Il faut aller se faire voir ailleurs aujourd'hui. On ne peut plus rester casanier, on ne peut plus rester chez nous. Il faut aller se confronter au marché étranger, se confronter à d'autres cultures, à d'autres méthodes. Voilà, il faut aller chercher la croissance et le développement avec les dents, Rémi Weber. Sûrement avec tout ce qu'on peut. Je voudrais juste rajouter sur le point précédent, vous avez aussi le problème de taille critique de nos entreprises, de nos PME. Or, nous sommes dans une période tout à fait paradoxale. On traverse une crise considérable. Beaucoup d'entreprises sont soutenues par tout un ensemble d'aides, là où normalement elles ne devraient pas forcément l'être. Alors ce que je vais dire va peut-être choquer certains, mais c'est l'occasion aussi de créer des champions et d'éviter des distorsions de concurrence. Donc il faut maintenant, il y a une première phase où il fallait répondre. Donc vous voulez dire accompagner des plus les entreprises moyennes, permettre les moyennes aux entreprises qui sont les champions réellement de pouvoir aujourd'hui acquérir, là ils ne le pouvaient pas avant dans la grande financiarisation, des entreprises sur des bases de valeur acceptables pour grossir, avoir les fonds propres complémentaires et aller avec plus de force à l'international. Et ça, c'est un chemin qu'il va falloir qu'on fasse. Je dirais c'est la deuxième phase de la crise. Il y a eu le court-termisme, la réponse obligatoire pour éviter que tout s'effondre. Parfait, il fallait le faire. Nous arrivons maintenant à une deuxième phase où il faut réfléchir malin. Et il faut créer les champions et créer les regroupements pour l'international. François Turca, comment est-ce que vous voyez l'année 2010? On disait bouée de sauvetage, l'international pour les PME. Lorsqu'on interroge les entrepreneurs un par un individuellement, on sent qu'au-delà de la méthode Coué qui nous dit que ça va mieux, il y a quand même une vraie inquiétude sur 2010. Il y a une réelle inquiétude. Je parlais tout à l'heure en aparté avec Rémi sur justement on ne sait pas. Personne n'est aujourd'hui capable de savoir qu'est-ce qui va motiver. Mais je rejoins Rémi d'une façon très importante pour les entreprises de taille intermédiaire. Ces tailles intermédiaires où il y en a 8 000 en Angleterre, 10 000 en Allemagne, il n'y en a que 4 600 en France. Elles font 33% de l'exportation, c'est 21% du PIB et c'est 3 millions d'emplois. Et là, je le rejoins parfaitement, c'est mutualiser des PME, PMI pour qu'ils arrivent à cette taille critique, pour qu'on ait les moyens d'être puissants à l'étranger. Et voilà le vrai enjeu de 2010, et on fera tout pour y arriver. Moi, j'y crois beaucoup. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat. Oui, les PME s'en sortiront grâce à l'international. Merci, à très bientôt, au revoir.